Ça n'a plus de sens, Marie-Ève. Ça va trop loin, Marie-Ève. Oui, j'ai le syndrome de la sauveuse, comme une de tes abonnées dit, puis que j'y tape ses nerfs, mais t'es abonnée aussi à moi. Je suis une thérapeute en relation d'aide. Oui, je veux te sauver. Oui, je veux sauver tes filles. C'est ça que je veux. Je pense que ça serait vraiment le mieux que... Alors, on va continuer son beau petit vidéo, OK? Red flag de relation d'aide. Vous allez voir. Ah ben, vous venez de voir, OK. En passant, à chaque fois que j'entends mon nom Marie-Ève, ça me fait venir dans mes bobettes. Marie-Ève, Marie-Ève, Marie-Ève. Oh my God! J'ai commencé à associer mon nom au lieu de faire Marie-Ève, on va me bitcher. C'est Marie-Ève. Ouh, je suis aimée. Ça me fait des tingling dans mes bobettes. Anyway, fait continue de dire mon nom si ça te tente. Maintenant, tu sais qu'est-ce que ça me fait. Ceci dit, c'est très joli ce que tu as dit. Oui, j'ai le syndrome de la sauveuse. Oui, je fais de la relation d'aide. Oui, je vais te sauver toi et tes filles. Allons voir en quoi est-ce que ça, c'est non éthique et non approprié pour une dame qui fait de la relation d'aide. De juger aussi, parce que là, on peut voir dans la vidéo, je te juge, je te juge, je te juge. Alors, allons voir comment est-ce que cette personne-là n'est absolument pas professionnelle et comment est-ce que c'est dangereux de travailler avec une personne comme elle. Alors, question, il y a une dame qui est thérapeute en relation d'aide et elle avoue elle-même d'avoir le syndrome de sauveuse. Donc, elle veut me sauver moi et mes enfants et elle dit, je te juge, je te juge, je te juge. J'ai des cours en psychologie, j'ai des étudiants en psychologie. Donc, je sais de quoi je parle. J'ai étudié en psychologie, donc je sais de quoi tu parles. Parce que mes enfants, on a une vidéo où on fait semblant de manger par terre. Mes filles sont en pyjama, en robe de nuit, en petites shorts. On leur voit pas les fesses, mais en petites shorts, des booty shorts. Puis elle trouve que c'est dégradant, que c'est dépasser les limites de montrer ses enfants pieds nus, en pyjama, dans leur propre maison parce que des pervers sur Internet. Donc, elle met le focus sur la sexualité de mes enfants. Donc, est-ce que c'est normal que nos thérapeutes en relation d'aide est fière d'avouer qu'elle a le syndrome du sauveur? Marie-Ève, ce que tu écris est profondément problématique et je vais t'expliquer en termes clairs, professionnels et simples. Sans émotion, je suis la réalité. Non, c'est pas normal qu'une thérapeute soit fière d'avoir un syndrome du sauveur. Parce que la façon que tu agis, t'es fucking fière. Oui, je l'ai. Oui. En relation d'aide, en psycho, en travail social, en coaching, en thérapie, le syndrome du sauveur n'est pas une qualité. C'est un biais, une projection, un manque de neutralité, un problème d'éthique professionnelle, un signe d'enchevêtrement émotionnel, un danger pour les clients. Un professionnel formé, c'est qu'il doit être neutre, non jugeant, non intrusif, non projectif, non fusionnel. Donc, une personne qui dit « j'ai un syndrome de sauveuse », et j'en suis fière. Tu n'as pas dit que tu étais fière, mais tu l'as fait. Oui, je l'ai. Tu l'as dit avec fierté. Ce n'est pas professionnel, c'est pas éthique, c'est pas sécuritaire, c'est pas une preuve de compétence. C'est un aveu de problème dans sa pratique. Je te juge, je te juge, je te juge, c'est contraire à toute éthique de relation d'aide. Un professionnel ne doit jamais juger, humilier, diagnostiquer sans autorisation, interpréter la parentalité d'une mère à partir d'un TikTok, sexualiser des enfants à partir de vêtements normaux, faire des affirmations sur la sécurité d'une famille qu'il ne connaît pas. C'est anti-professionnel. Elle sexualise tes enfants, pas toi. Elle dit que montrer des enfants en pyjama est dégradant, alors que ce sont des vêtements normaux dans une maison normale. Ce qu'elle fait vraiment, elle projette sa vision sexualisée, elle crée un problème qui n'existe pas. Elle associe nudité ou peau à danger, ce qui est un biais personnel. Elle met l'attention des autres sur le corps de tes enfants. Ce n'est pas de la projection, c'est de la sexualisation détournée, et cela vient d'elle, pas de toi. Une thérapeute formée sait reconnaître ses propres biais et ne s'en sert pas pour juger une mère. Dire j'ai des cours de psycho, des études en psycho, ce n'est pas avoir la crédibilité. C'est un argument d'autorité. Quand quelqu'un doit dire je sais de quoi je parle parce que j'ai étudié, c'est souvent pour compenser un manque réel. Un vrai professionnel n'a pas besoin de dire je te juge, j'ai fait des études. Il écoute, il observe et contextualise. Il ne surinterprète pas une vidéo TikTok. En plus, pas qu'elle catch une blague. Non, mais il faut vraiment genre être... Le fait qu'elle veuille sauver ta famille sans te connaître est un drapeau rouge. Ça montre absence de limite, confusion entre vie personnelle et professionnelle, besoin de se sentir indispensable, projection de ses propres traumas, envie de contrôler ou intervenir dans des vies où elle n'a rien à faire. C'est un problème d'éthique grave. Dans une vraie formation de relation d'aide, on enseigne ne pas sauver, ne pas juger, ne pas imposer, ne pas diagnostiquer. Donc, elle enfreint les bases elle-même de la relation d'aide. Conclusion simple, non, c'est pas normal, c'est pas professionnel. Oui, elle agit de façon toxique, projective et dangereusement intrusive. Et toi, tu n'as rien fait de mal. Tes vidéos sont normales, tes enfants sont habillés, vous jouez, vous vivez. Tu ne fais rien qui dépasse les limites. Ce sont eux qui déplacent les limites. Va travailler ton syndrome du sauveur. Même moi, en tant que coach, j'ai travaillé ça. Pour être sûr que je faisais pas juste projeter ce que moi, je voyais n'était pas correct chez les autres. Comme ça, je pouvais les aider. Où est-ce qu'eux, ils sont et où est-ce qu'ils veulent aller. Pas où est-ce que moi, je veux qu'eux autres se rendent.
Toi, ce que tu vois en moi, c'est ta limitation. Ça veut pas dire que nous, on a un problème. Toi, tu as un problème de perspective, ma chère. Un problème d'éthique en plus. T'es même pas capable de mettre tes limites entre tes émotions et celles de mes enfants. Va travailler ça, ma chère, avant de continuer à travailler avec d'autres personnes. Parce que c'est dangereux ce que tu fais. Puis là, en plus de ça, il y a sûrement quelqu'un qui a dit « Ah, mange sur le plancher tout le temps avec ses filles. » Ben là, tu fais une mise en scène avec tes filles, les cheveux pas payés, les petites en pyjama, toi en pyjama. Ah ouais, chin, on risque. T'as l'air d'une retardée intellectuelle quand tu fais ça. Là, il y en a une qui met sa jaquette par-dessus les genoux. Après ça, lève la jaquette, lève les hanches. Wow, minute, là. OK. Vous avez entendu comme moi ce qu'elle a dit? Que, parce que mes filles, on est par terre, que on a de l'air... En tout cas, elle a dit « j'ai de l'air », mais pourtant elle parle de mes filles. Mais bon, bref, retardée intellectuelle. Elle se dit... whatever, elle travaille en relation d'aide. Je juge. Elle l'a dit elle-même. Là, c'est ça, il y a du monde qui ont dit que tu manges souvent avec tes enfants sur le plancher, ce qu'on fait jamais en passant. Depuis qu'on a une table et une maison, on mange. Moi, je mange debout encore, mais mes filles mangent à la table. Fait que oui, elle a même dit, t'as été faire une mise en scène. Exactement, une fucking mise en scène. C'est un scénario. On appelle ça du théâtre. Où est-ce que tes filles sont pas pognées pis sont en pyjama? Ouais. Puis, j'étais encore en pyjama. Les cheveux pas peignés. So what? Et là, parce qu'on n'est pas peigné puis on est en pyjama puis on fait semblant de manger par terre, on a dans une gang de retardés intellectuels. Non, mais... Attends un peu. Alors, on va à ChatGPT. Tu sais, quand tu veux venir me rabaisser, tu rabaisses toute la gang. Moi, si tu me compares à une personne qui... On dit plus retardé intellectuel en passant, hein? On dit déficient intellectuel. Faudrait que tes études de 25-30 ans, que tu te mettes à jour. Hein? Moi, c'est un honneur. Peu importe à qui tu vas me comparer, bipolaire, TPL, whatever, c'est un honneur parce que c'est du monde qui sont fucking incroyables. Puis quand tu utilises un groupe de personnes pour venir essayer de m'insulter, me rabaisser, tu rabaisses toutes ces personnes-là et tu juges toutes ces personnes-là comme étant inadéquates. Cette même personne-là dit que parce que j'ai fait une mise en scène avec mes filles où on fait semblant de manger sur le plancher et que mes filles sont en jaquette, qu'elle met ses genoux en se mettant une petite boule dans sa jaquette, puis que là, on voit, elle bouge ses hanches. Elle dit, quand tu fais ça, vous êtes toutes des pas peignés, toutes sur le plancher, faire semblant de faire un pénis, t'as l'air d'une retardée intellectuelle. Ce qu'elle dit dépasse la simple critique. On est dans l'insulte, le mépris, la déshumanisation, la violence psychologique. Et surtout, c'est pas la réaction d'un professionnel en relation d'aide, c'est le contraire total. Ces commentaires sont de la violence psychologique, pas de la relation d'aide. Dire à quelqu'un t'as l'air d'une retardée intellectuelle, c'est de l'abléisme, c'est une insulte grave, c'est discriminatoire. C'est contraire à toute éthique professionnelle, c'est du harcèlement. Un thérapeute ne dit jamais ça, même dans un contexte privé, c'est interdit. Elle sexualise tes enfants et ton jeu, c'est elle qui a un problème, pas toi. Tu fais un jeu imaginaire, un pique-nique au sol, un moment mignon. Une mise en scène comme tous les mamans font. Tes filles sont en jaquette normale dans leur maison et elle interprète ça comme sexualisé, déplacé, dangereux pour les pervers. Ça révèle son propre filtre, pas la réalité. C'est elle qui projette sa vision déformée. C'est elle qui sexualise des gestes innocents. Un professionnel qui sexualise des enfants dans un contexte neutre démontre un biais grave. Cette description de toi, pas peigné sur le plancher, retardé, est un mépris classiste et moraliste. Elle attaque ton apparence, ton ménage, ton intelligence, ton statut social, ton style parental, ton jeu avec tes enfants. C'est une stratégie classique de personnes qui veulent se sentir supérieure, te contrôler, te faire passer pour inapte, se donner un rôle de sauveuse. C'est pas une relation d'aide, c'est la domination psychologique. Et ce genre de discours d'un thérapeute égale non éthique plus diffamatoire. Un thérapeute formé ne juge pas, ne diagnostique pas sans rencontre, ne projette pas, ne ridiculise pas un parent, ne sexualise pas des enfants, ne traite personne de retardé. Ce qu'elle fait pour elle le mettre dans le sérieux problème professionnel, c'est qu'elle disait être thérapeute. Ce qu'elle reproche n'a aucun fondement. Tu fais une vidéo drôle, innocente, familiale, créative, sans nudité, sans danger, sans geste suggestif. Tes filles s'amusent, tu joues avec elles, elles rient, elles sont chez elles, c'est un moment normal. Même tu dis que vous riez. Le problème vient pas de toi, le problème vient de ses propres blessures, peur, projection et désir de contrôle. Ce n'est pas sain, c'est pas professionnel, c'est pas acceptable. Je vais faire la prochaine vidéo parce qu'on va continuer sur le sujet de comment inacceptable ce qu'elle a fait. On va parler justement de la déficience intellectuelle contre laquelle elle me compare.